l'exercice numéro 2, c'est pour le problème de dioptre sphérique. Donc je rappelle le dioptre sphérique de sommet S, de centre C, séparant deux milieux d'indice N1 et N2. Donc je vais changer la page. Lorsque j'ai un dioptre, voilà l'axe optique delta, orienté positivement dans le sens de propagation de la lumière, j'ai le milieu N1, milieu N2. Je place le point C là, je suppose que cette séparation des deux milieux est de cette forme géométrique. Donc le point C se trouve de ce côté-là, et puis bon, j'ai à comparer N1 et N2. Lequel des deux est plus grand? Et puis bon, je peux dire un point A de l'axe A pour image A', par le dioptre sphérique de sommet S de centre C séparant l'indice N1 à l'indice N2, ben, la position de l'image A' est liée à la position de A par une relation mathématique appelée la relation de conjugaison de cet instrument qui est le dioptre sphérique. Cette relation, elle est la suivante. Je dois mettre en exergue les indices. J'ai N2 sur SA', moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. Et quand il s'agit d'un objet AB, si j'ai ici un objet AB, eh ben je vais dire j'ai l'objet AB a pour image A'B', et la relation de conjugaison qui lie le point A' au point A, c'est cette relation que je viens de mettre. Et pour comparer la taille de l'image A'B' à celle de l'objet AB, ben j'introduis le paramètre qui s'appelle le grandissement transversal, gamma t. C'est le rapport de la taille de l'image par celle de l'objet est égal N1 sur N2 SA' sur SA. Voilà. Et je compare c'est tout ce qu'il y a à savoir. Si les foyers, maintenant, il faut trouver les foyers. Dans la capsule du cours, on a trouvé les expressions qui donnent la position du foyer F et celle du foyer principal image F', que vous pouvez retrouver à partir de cette formule. Je rappelle que l'infini, lorsque A tend vers moins l'infini, son image par le dioptre me donne F'. Et par conséquent, je peux dire, voilà, j'ai SF' est égal à N2 sur N1 moins N2 fois SC. En revanche, j'ai le point F qui est égal à AA. Non, c'est pas bien visible. Je mettrai un... Voilà. Donc, j'ai... j'ai A... A est égal à F, A pour image par le dioptre D, plus l'infini. Je remplace ici, le point A c'est F, A' c'est l'infini, je remplace, j'obtiens la position de foyer principal objet F, SF c'est égal à N1 sur N1 moins N2 fois SC. Vous avez tout ça expliqué dans la capsule cours et donc le détail de corriger. Très bien, je vais dire, j'ai cette relation-là, donc j'ai les positions, je vais les placer, d'accord? Je les place selon les cas qu'on me donne. Donc j'ai SF', SF, selon les cas que j'ai, je peux... Très bien, je peux les trouver sans aucun problème. Voilà, j'ai ces deux relations pour le premier cas. Le premier cas, donc je vais effacer là. Je peux dire la relation suivante. Je trace l'axe ici delta.
j'ai le point S là, le point C là, j'ai N1 ici, N2 là, voilà mon dioptre. D'accord? Je vais calculer le cas A. J'ai N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,5, SC est égal à moins 1 centimètre. Très bien. Où est-ce que je vais placer maintenant? Bon, je prends 1. Donc, je veux placer F', donc SF' égale. J'ai cette formule. N2 sur N2. Tant pour moi. Là, c'est 2. Et là, c'est 1. Tant pour moi. Excusez-moi. En écrivant, je me suis... Donc, c'est N2 moins N1 pour F'. Donc, je vais utiliser... Donc, là, ça va me... N2, c'est 1,5. Divisé par 1,5. Moins 1 multiplié par moins 1 qui est SC. Ça va me donner 1,5 moins 1, c'est 0,5. 1,5 sur 0,5, ça va me donner 3. 0,5, c'est 1,5. Donc 1 sur 1,5, ça fait 2. 2 fois 1,5, c'est 3. Fois moins 1, c'est moins 3 centimètres. Et je vais faire pour le deuxième. Donc je prends ça. SF. Je vais appliquer la formule. N1 sur N1 moins N2. N1, c'est 1, divisé par 1 moins 1,5 fois SC qui est égal à moins 1, égal. 1 moins 1,5, c'est moins 0,5. Moins 0,5, c'est-à-dire moins 1,5. 1 sur moins 1,5, ça fait moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2 centimètres. Donc, je vais placer le point F à plus 2 centimètres. Plus 2 cm. Là, qu'est-ce que j'ai? Je vais revenir au blanc. Donc là, j'ai un 0. Le C, c'est égal à moins 1. Vous voyez les données que j'ai. Là, N1, c'est égal à 1. N2 est égal à 1,5. Et je veux placer respectivement le point F'. D'accord? Le point F', c'est à moins 3 cm. Si j'ai ici moins 1, moins 2, moins 3. Donc je fais ça. Voilà, le F', moins 3. Et pour placer le point F, je vais dire, voilà, j'ai SF est égal à plus 2. Moins 1, donc c'est plus 1, plus bon, un peu par là. Il faut augmenter ça. Et le point F, c'est à plus 2. Voilà. Plus exactement, voilà, vous avez une feuille à carreaux. J'ai le dioptre de sommet S, de centre C, séparant l'indice N1 à N2, et je vais respecter l'échelle. Un carreau, c'est 0,5. J'ai SC moins 1, donc 1, 2 carreaux, je place le point C. F', j'ai trouvé moins 3. Moins 3 multiplié par 2, ça fait 6 carreaux. Je compte 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place F', c'est à moins 3. Ici, F, c'est plus 2, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux. Chaque carreau mesure 0,5. Voilà, j'ai placé les foyers, F, F'. La même chose pour les autres cas. La même chose pour le cas B, d'accord? Donc, je vais effacer là. Donc, je fais le B, je vous laisse le soin de faire le C, le D. C'est similaire, hein, il suffit de changer les valeurs. Donc, pour le cas B, j'ai N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,5 et SC cette fois-ci c'est égal à plus 1 cm. D'accord? Plus 1 cm, le cas B. 1,5 plus 1 cm. Très bien. Allez, on calcule SF'. SF', c'est N2. N2, c'est 1,5. Divisé par 1,5. N2 moins N1, c'est 1. Fois SC, cette fois-ci, c'est plus 1. Donc, ça va me donner 1,5 sur 0,5, ça fait 3. Et fois 1, c'est plus 3 centimètres. Et SF, cette fois-ci, c'est N1 sur N1 moins N2, 1,5, fois plus 1. Ça fait 1 sur moins 0,5, c'est-à-dire moins 1,5. 1 sur moins 1,5, ça fait moins 2, donc ça me donne moins 2 cm.
Bien sûr, donc je fais la même chose, je prends ma feuille à carreaux et je vais placer, j'ai le sommet S, C, j'ai SC est égal à plus 1. Cette fois-ci, le C se place de ce côté-là. Donc la courbure est là, sous cette forme-là. Je vais placer les foyers. SF', je trouve, à SF, je trouve plus 3. Plus 3, ça fait 6 carreaux, puisque chaque carreau mesure 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je place F' à plus 3. Et je vais placer SF à moins 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4 carreaux. Donc 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Voilà, moins 2. Je place mes foyers. La même chose pour C et D, vous faites exactement pareil. Vous avez la formule qui vous pose la position, qui vous donne la position du foyer principal image F' par rapport au point sommet S2 de la sphère, de dioptre. La même chose SF, la position du foyer principal objet par rapport au sommet de la sphère. Et vous appliquez les formules pour trouver cette relation. Très bien. Donc là, c'est pour les foyers. La première question, on a placé sans aucun problème. La deuxième, c'est, vous avez, donc je vais juste vous montrer le cas C. Vous avez le sommet ici, donc c'est le cas 0. Le SC vaut moins 1, donc la première configuration de A. SF', on a trouvé plus 2, SF est égal à moins 3. Ces deux foyers-là sont réels, donc ce dioptre-là, il est convergent. Alors que les deux autres, un convergent, l'autre est divergent. Très bien. Très bien. Donc là, pour D, la même chose. Je place le milieu N1, c'est 1,5, le milieu 2, c'est 1. Donc là, j'ai la courbure dans ce sens-là. J'ai SC positif, c'est plus 1. Donc ça correspond à 2 carreaux. Ça va me donner SF est égal à plus 3, SF' moins 2. Les deux foyers sont divergents. Donc ce dioptre-là, son virtuel, ce dioptre est divergent. Petite remarque. On peut avoir une information sur la divergence de dioptres sans passer par le calcul. Vous avez vu que les 4 cas A, B, C, D, on a calculé SF, SF', on les a placés dans la feuille, dans le schéma, et après on s'est dit les foyers sont réels, donc le dioptre est convergent, les foyers sont virtuels, donc il est divergent. On peut savoir ça tout simplement par la remarque de la position du point C, le centre de la sphère. Si C se trouve dans le milieu le moins réfringent, c'est-à-dire l'indice le plus faible des deux, alors là il s'agit d'un dioptre divergent, comme c'est le cas ici. Regardez, vous avez un milieu homogène N2 vaut 1, milieu homogène N1 1,5. Ce milieu est plus réfringent que celui-là. L'indice de réfraction 1,5 est supérieur à l'indice 1. Le C se trouve dans le milieu d'indice inférieur, donc il est divergent. Par contre, si le C se trouve dans le milieu homogène le plus réfringent, regarde, N1 1,5, N2 est égal à 1, le C se trouve dans le milieu le plus réfringent, l'indice de réfraction plus grand que le deuxième. Par conséquent, là, c'est un dioptre sphérique convergent. Voilà. Les deux foyers sont réels. Donc une petite astuce pour avoir la nature de dioptre convergent, divergent. Soit on passe par le calcul, ce que j'ai fait tout à l'heure, d'accord, soit on fait cette remarque de la position de C. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la position de l'image. J'ai un objet AB. J'ai un objet AB qui a comme image par le dioptre sphérique de sommet S de centre C séparant l'indice N1 à N2 A'B'. Par conséquent, la relation de conjugaison qui va me permettre de déterminer la position de l'image A' par rapport à la position de l'objet A par la relation de conjugaison N2 sur AB, sur SA', pardon, moins N1 sur SA,
est égal à N2 moins N1 sur SC. Cette relation de conjugaison me permet de calculer SA'. Il suffit de prendre ce terme-là, de le placer de l'autre côté, faire la réduction. Donc je vais obtenir N2 sur SA' égale N1. Ce terme, je le mets de l'autre côté. Donc ça fait N1 sur SA plus N2 moins N1 sur SA. Ce signe moins se transforme en signe plus quand je mets ce terme-là, je lui change de position, de la gauche vers la droite. Donc j'obtiens ça, je réduis au même dénominateur. Et j'inverse pour obtenir la chose suivante, j'ai N2 sur SA', donc je vais réduire au même dénominateur, donc ça va me donner la chose suivante. J'ai N1 fois SC plus N2 moins N1 fois SA sur SA, j'ai réduit au même réduit au même dénominateur, SC. Très bien. Et pour obtenir SA', ben, je fais ça fois ça est égal à ça fois ça, et je divise par. Et j'obtiens SA' est égal à N2 SA SC sur N1 SC plus N2 moins N1 SA. Très bien. Donc, je passe à l'application numérique. Je remplace N1 par 1, N2 par 1,5, SC par moins 1, SA, on m'a dit, moins 4 cm, 4 cm devant le dioptre. Donc je remplace dans la formule, j'obtiens comme résultat moins 2 cm. C'est-à-dire que l'image A' se trouve devant le point S à 2 cm. C'est-à-dire pour notre échelle, c'est 4 carreaux. Et on va l'obtenir. Gamma T, c'est le rapport de A'B' sur AB, c'est N1 sur N2 fois SA'. Je remplace et je vais obtenir la chose suivante. Gamma T est égal à 0,33. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus 0,33, que l'image et l'objet sont orientés dans le même sens. On dit que l'image est droite. Par contre, la taille de l'image A'B' est plus faible que celle de AB. Puisque le rapport est égal à 0,33, donc la taille de A'B' est plus faible par rapport à AB. Et voilà le traçage. Je fais exactement pareil que tout à l'heure. J'ai le dioptre sphérique de sommet S, de centre C, des foyers F, F', qui sépare l'indice 1, l'indice 1,5. Donc c'est un dioptre ici divergent, puisque C se trouve dans le milieu moins réfringent. Je vais tracer, j'ai l'objet AB, je considère 3 rayons particuliers, à savoir celui qui arrive, qui sort de B et qui va vers le dioptre parallèlement à l'axe optique delta, et celui qui sort de B et qui se dirige vers F va être transformé en un rayon parallèle à l'axe optique delta, et celui qui sort de B, qui passe par C, celui-là traverse le dioptre sans aucune déviation. Très bien, donc j'ai fait ça. Je passe à donc l'image que vous voyez après B', elle est située 1, 2, 3, 4 carreaux. Le calcul m'a donné moins 2, c'est-à-dire 4 carreaux, c'est vérifié. Et je peux comparer la taille. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux, alors que là j'ai 1, 2 à peu près. Donc quand je divise, je vais obtenir, je répète là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et là j'ai donc 7 par 2, ça donne, non 2 par 7, 2 par 7, A'B', 2 sur 7, ça donne 0, à peu près 3, d'accord? C'est approximativement à 0,3. Très bien, pour le cas B, j'ai toujours le milieu d'indice 1, milieu d'indice de réfraction 1,5, mais cette fois-ci, le rayon est égal à plus 1, c'est-à-dire le point C va être dans le milieu le plus réfringent, pour considérer un dioptre sphérique convergent. Je calcule de la même façon l'image A', donc la position de l'image A', en procédant de la même façon. Et j'applique
la formule qui me donne SA', donc 1,5 fois moins 4 fois 1, je trouve le résultat plus 6. Donc l'image sera formée sur le deuxième milieu, mais un peu loin, plus 6. Et le grandissement, gamma, ça va me donner la relation suivante, c'est moins 1. C'est-à-dire que l'image A'B', il a la même taille que celle de l'objet, seulement elle est renversée. D'accord? Donc on va voir le traçage. Voilà, regardez. J'ai le dioptre sphérique de sommet S de centre C, tel que S est égal à plus 1, sépare le milieu 1 à 1,5, donc c'est un dioptre sphérique convergent. Je trace l'image A'B' de l'objet AB en me basant sur les trois rayons particuliers que j'ai définis auparavant, à savoir celui qui sort de B parallèle, celui qui sort de B en passant par C, celui qui sort de B et qui passe par F. Ils vont traverser le dioptre respectivement en passant par F', en passant par C, continue tout droit et va partir parallèlement à l'axe optique delta. Donc les trois rayons émergents vont se rencontrer au point B' pour me donner cette image A'B'. Cette image A'B', elle est de même taille que l'objet AB. Vous comptez les carreaux, c'est la même chose, seulement le sens, c'est les renverser vers le bas. Donc, le traçage et le calcul me donnent exactement la même chose. Vous comptez le nombre de carreaux ici, vous allez trouver 12 carreaux. 12 fois 0,5, ça fait 6 cm. C'est ce qu'on a trouvé en numérique de tout à l'heure. Pour C, bon, je change... Voilà, j'ai le cas C, N1 vaut cette fois-ci 1,5, N2, 1, et SC est égal à moins 1. Voilà, j'ai un dioptre sphérique de sommet S de centre C séparant N1 à N2. Donc là, j'ai oublié de mettre 1,5, là c'est N2. C'est coupé-collé, donc ça c'est 1,5, là c'est 1. Comme c'est indiqué. Donc je trace et je vais obtenir cette image que vous avez sur le corrigé avec à peu près à 0,5. Donc l'image est 2 fois plus petite que à peu près que l'objet AB. Pour le cas D, j'ai une image A'B' virtuelle, d'accord, formée ici, est plus grande que celle de l'objet AB. Donc c'est exactement la même procédure, la même technique pour tracer l'image. Vous avez fait un carreau, dotez-vous d'une échelle et placez les points S, C, F, F' et vous faites le traçage en partant de l'objet AB. Très bien. Donc le grandissement c'est moins 3, donc l'image elle est renversée et 3 fois plus grande. Donc là c'est l'exercice numéro 2 concernant le dioptre sphérique. C'est un peu lent mais c'est facile, il suffit d'appliquer les formules que j'ai mentionnées aux capsules de cours ainsi au rappel de TD. Donc vous avez la formule de conjugaison et le grandissement pour aboutir à... Le grandissement, je rappelle, ici, donc j'ai gamma t, c'est le rapport de A'B' divisé par AB, d'accord? C'est le rapport de l'indice N1 sur N2 fois SA' sur SA. Voilà. Et vous avez il suffit d'interpréter les résultats.